Pour avoir une idée des particularités du développement de l'enfant à un instant T, on peut le faire assez vite. On peut faire des bilans diagnostiques et fonctionnels qui seront complets et qui seront sur quelques jours d'évaluation. Et on peut avoir déjà une idée claire des particularités du fonctionnement de l'enfant et si elles sont significatives, poser un diagnostic d'autisme. Par contre, cette évaluation, elle se refera toujours forcément dans le temps, puisque la dynamique de développement de l'enfant interagit complètement avec la dynamique aussi du trouble de la communication, et qu'on doit en permanence, ou en tout cas régulièrement, réévaluer justement les particularités du fonctionnement de cet enfant, puisque ça ne va pas être à chaque fois fixe dans le temps. Et en effet, c'est ce qu'on cherche. On cherche d'ailleurs à ce que ces difficultés diminuent dans le temps. Et la réalité et les besoins d'un enfant, ils vont à chaque fois être définis et redéfinis dans le temps. Et après, quand on fait la synthèse de tous ces bilans, on va dire s'il y a un trouble du spectre de l'autisme ou pas, et ensuite on va caractériser quel type de trouble du spectre de l'autisme et puis quelle particularité du fonctionnement. C'est là où on va rentrer dans la spécificité de l'enfant à un temps T. Normalement, si les choses vont bien, dans le bon sens, à un temps T+1, l'indication des interventions, des prises en charge, des rééducations va évoluer. On peut poser une indication, par exemple, d'une thérapie d'échange et de développement chez un tout petit en fonction justement du fait qu'on n'a pas atteint chez cet enfant les stades de ce qu'on appelle des prérequis de la communication. Et puis à un temps T+1, si cet enfant a finalement développé ses capacités de synchronisation socio-émotionnelle, qu'elles sont relativement stables, que le langage commence tout doucement à émerger, et on va laisser peu à peu ces rééducations type de thérapie d'échange et développement pour passer par exemple à de l'orthophonie.